Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé, suite à une super idée d'une abonnée qui m'a laissé un commentaire ici sur YouTube, d'aménager un petit coin buanderie. À la base, j'avais mon sèche-linge qui était empilé sur ma machine à laver. Donc voilà, c'était derrière moi en hauteur. Et du coup, mon abonné m'a suggéré de mettre le sèche-linge à côté de la machine et sous la fenêtre. Du coup, je vais vous montrer rapidement. Et de mettre un plan de travail dessus. J'ai trouvé que c'était top parce qu'il y avait un espace là-bas que j'utilisais pas de toute façon. En plus, c'était pas du tout pratique et fonctionnel pour moi. Et là, maintenant, ça va l'être beaucoup plus. Et en plus de ça, j'aurai de quoi poser des affaires. Même quand, par exemple, je me lisse les cheveux, je me maquille. Enfin, je pourrais poser tout un tas de choses alors que j'avais rien sur quoi poser mes affaires à part le rebord de mon lavabo qui est tout petit, donc ça tombait dedans et tout, enfin voilà. En tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai pas filmé vraiment le avant parce que j'ai eu besoin d'aide pour descendre le sèche-linge au sol et je l'ai fait déjà il y a 3 semaines à peu près. Du coup, je vais vous mettre à l'écran l'image d'une ancienne vidéo. Vous allez pouvoir voir comment j'avais installé cette petite zone là avant. Donc ce matin j'ai fait quelques magasins Ikea, Castorama, Centracor. Vous allez voir, j'ai fait attention au budget, donc j'ai essayé de faire en sorte que ça me coûte un minimum d'argent. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous permettra peut-être d'avoir des petites astuces pour aménager un petit coin buanderie aussi chez vous. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça m'aide à être mieux référencée sur YouTube et à ce que du coup mes vidéos soient plus mises en avant. Et maintenant c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Avant de partir, j'ai pris les mesures pour le plan de travail parce qu'ils font les découpes à Castorama. Donc voilà, il fallait évidemment que j'ai les mesures exactes pour le faire découper. J'ai commencé par Ikea, donc il me fallait ces bocaux en verre pour mettre la lessive et tout ça. Donc j'ai pris ceux-là avec couvercle à 7,99 € pièce. Ensuite, je me suis arrêtée au rayon cadre, il m'en fallait 2. J'ai pris les moins chers, c'était 2,99 € pièce. D'ailleurs, le prix était en baisse. À la base, ils étaient à 3,99 €. Ensuite, Arrêt Express à Centracor, j'avais repéré sur le site une guirlande d'eucalyptus. Donc je savais pas s'ils en avaient sans les roses. Vous voyez là, elles ont les roses, celle-ci, et moi j'en cherchais une sans les roses et je l'ai trouvée tout au fond. J'avais vu sur le site qu'il y avait les deux sortes et j'ai pris aussi une guirlande comme ça LED pour l'entortiller à l'intérieur. Après coup, c'est vrai que je me dis que pour une buanderie, ça aurait été peut-être sympa avec les roses, mais j'avais peur que ça fasse un côté un peu trop fifi quoi. Et ensuite, je voulais prendre aussi à Centracor des balles de séchage en laine pour mon sèche-linge. Et pour finir, je suis allée à Castorama pour le plan de travail. Je voulais faire ça en dernier parce que comme ça prend de la place dans la voiture et tout, je me suis dit je vais faire les petites bricoles que j'ai à faire avant. Comme ça, une fois que j'ai le plan de travail chargé dans la voiture directement, je rentre. Donc j'ai choisi là encore le moins cher, un tout simple, tout blanc, assez fin, qui était à 34,90 € pour 1,80 m de long et 60 cm de profondeur. Après l'avoir chargé sur mon espèce de petit chariot, je suis allée à la découpe. Donc c'était 3 € pour le faire couper.
regardez, en attendant mon plan de travail, là je viens de voir, sinon vous pouvez aussi carrément mettre une tablette comme ça. Donc c'est 2 fois, enfin c'est 20 € de moins même, parce que moi je paye 34 et quelques, enfin 35 on va dire, et là ça fait du coup 16. Donc c'est beaucoup plus long, parce qu'elle fait 250 de long. Moi mon plan de travail il fait 1,80 m, mais en profondeur c'est pareil quoi, 60. De toute façon en général, la profondeur vraiment basique des plans de travail, ça va être 60 jusqu'à 62. Mais j'ai hésité à échanger parce que, en fait, comme c'est posé sur ma machine à laver et mon sèche-linge, bah ça dérange pas le fait que ce soit fin. Après, c'est vrai que si c'est posé dans le vide et que vous entassez des choses dessus, bah forcément, ça va finir avec le temps et le poids qu'il y aura dessus par se courber un petit peu, donc ce serait pas génial. Mais là, comme c'est posé directement en dessous sur le support, du coup, machine à laver et sèche-linge, ça aurait largement fait l'affaire. Après, je me suis dit que bon, c'était peut-être sympa quand même d'avoir quelque chose de plus épais. Donc je suis restée sur le plan de travail. Mais pour un budget encore plus petit, vous voyez, c'est 15,90 € et vous faites toute la longueur, quoi. Et voilà, c'est découpé. Je vais passer en caisse. Je vais essayer de mettre ça dans ma voiture. Bon, normalement, je devrais y arriver, mais c'est vrai que c'est assez lourd. Donc prions pour que j'ai assez de force pour le mettre dans ma voiture et monter chez moi. Et voilà. Là, j'aurais plus qu'à attaquer. Avant de mettre le plan de travail en place, j'ai évidemment nettoyé la surface du sèche-linge et de la machine à laver. Donc juste avec une lavette et mon produit, mon nettoyant universel puissant Everdrop. Ensuite, j'ai pris les mesures pour mes 2 cadres, donc je voulais les positionner à cet endroit-là et imprimer 2 affiches, je vous les montrerai juste après. Donc voilà, j'ai mesuré avec mon mètre. Feels like I'm fainting, blush like a painting, no colors of blue. I wait for you, no I wait for you, nothing can break us through. I wait for you, I wait for you, no I wait for you. Bon, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de marteau, il faut que je m'en rachète un. Du coup, j'essaie d'enfoncer les chevilles là dans le mur avec mon tournevis. Bon, ça va, c'est un mur en placo, donc ça a fait l'affaire. Mais c'est pas la première fois que je fais ça et que je me dis qu'il faut que je rachète un marteau. Mais c'est la dernière des choses à laquelle je pense, pour être honnête, quoi. Ensuite, j'ai nettoyé le plan de travail, donc toujours avec le nettoyant Everdrop. Donc je l'ai nettoyé 2 fois, là je vous ai montré une seule fois pour pas que ce soit trop répétitif, mais je l'ai nettoyé 2 fois. Et juste après, je suis montée dessus pour accrocher ma guirlande d'eucalyptus. Donc vous allez voir, je l'ai nettoyé une 3e fois, après avoir posé ma guirlande en fait.
Donc là, j'ai mis en place de petits clous tout le long. Bon, j'en ai pas mis énormément, j'ai dû en mettre 5 à peu près. Et ça va me servir à faire tenir la guirlande. J'ai mis les piles dans la guirlande LED. J'adore les petites guirlandes comme ça. Je trouve que c'est top. On peut en faire plein de choses. Elles se voient pas. C'est quasi invisible. Et ça éclaire super bien. Vous allez voir. Voilà, je trouve qu'elle est hyper puissante. Donc j'ai mis 2 piles. La guirlande était à 1,99 € et celle d'eucalyptus à 6,99 € ou 5,99 €, mais il me semble que c'était 6,99 €. Et donc j'ai entortillé, comme je vous le disais juste avant, la guirlande électrique autour des feuilles d'eucalyptus. À la base, je voulais que ça fasse pas le tour de la fenêtre, mais vous voyez qu'elle parte d'en haut à l'horizontale et qu'elle redescende jusqu'en bas vers le plan de travail. Mais en fait, elle n'était pas assez longue. Du coup, j'ai décidé de la mettre juste d'un côté, comme ça, à la verticale. Ensuite, j'ai sorti mes petits achats Ikea. Donc pour la salle de bain, c'était uniquement les bocaux, mais j'ai aussi acheté ce vase en verre. Et en fait, ces tiges de fleurs, je les ai trouvées à Centracor. Et c'était 1 € pièce. Je me suis dit que ce serait top pour le printemps, oui oui. Quand il y a des petites occasions comme ça, pour pas cher, parce qu'elles étaient en promo, je me suis dit tant qu'à faire, je prends. Et ça, je les ai rangés juste après parce que voilà, comme je vous le disais, j'en avais pas besoin dans la salle de bain. Au niveau des bocaux, ils étaient entourés d'un espèce de petit morceau de plastique pour que le couvercle ne tombe pas. Donc j'ai enlevé ce morceau de plastique et j'ai enlevé l'étiquette qui était en dessous. Donc j'ai eu de la chance. C'était des étiquettes qui s'enlevaient très bien. Elles étaient en plastique et elles se décollaient quasiment d'un seul coup. Donc ça m'a pas pris trop longtemps parce que ça c'est vraiment le truc qui peut nous faire perdre un temps fou quand ça se décolle mal. Voilà mes petits bocaux, je les ai installés, j'aime trop le rendu déjà vide. Donc il y en a un dans lequel je vais mettre du détachant, lessive universelle, donc c'est plus pour le blanc, cette lessive elle ravive le blanc, lessive couleur, là je vais mettre mes perles mes petites perles parfum de linge, et dans celle-ci filet de lavage plus balle de séchage pour le sèche-linge, et je verrai si j'en rajoute un ou pas. J'avais pensé en mettre un avec les lingettes anti-décoloration dedans. Donc soit je ferai ça, soit j'en rajouterai un pour une lessive style lessive sport, parce que je vais vous expliquer là. En fait moi j'utilise les lessives Everdrop et en fait j'ai celle-ci pour les textiles délicats. Je m'en sers pas énormément parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de linge délicat. Par contre ils font une lessive spéciale sport et moi maintenant je fais du sport 4 fois par semaine. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tester une lessive spéciale sport. Donc je vais voir, pour l'instant je réfléchis parce que je vais commander sur internet des étiquettes et en fait il faut que je tape le texte directement sur le site pour qu'il m'imprime les étiquettes personnalisées. Je vous donnerai le lien du site, mais j'attends d'être sûre de ce que je vais mettre dedans avant de commander les étiquettes. Mais après ça va être super sympa, c'est des étiquettes carrées, blanches et qui sont assez minimalistes avec une petite écriture, il me semble que c'est une écriture majuscule mais très fine. Et du coup ça va être trop sympa, ouais, je pense, quand tu auras les étiquettes. Donc là je vais remplir mes petits pots avec les lessives correspondantes. Comme vous le savez, j'utilise
presque maintenant uniquement les produits nettoyage, que ce soit pour la maison ou même au niveau des savons là pour les enfants. J'utilise tout le temps Everdrop pour les mains et tout. Et je vous ai jamais parlé des lessives, mais ils ont une gamme très complète de lessives sur le site. Donc comme je vous disais, on a la lessive couleur qui va raviver l'éclat des couleurs, la lessive universelle qui va raviver le blanc, la lessive pour textile délicat. Et donc ils font aussi une lessive sport et une lessive pour peau sensible. Et j'ai trouvé que c'était pas mal ça pour les enfants ou les bébés. Je l'ai jamais testé non plus. Là on a du détachant. Donc je l'avais mis dans la petite boîte, mais c'est du détachant. Donc les boîtes en fer comme ça, elles sont en vente sur le site. Alors ils conseillent d'utiliser ces boîtes là parce qu'elles sont faites pour préserver les lessives de l'humidité, mais je pense que dans mes bocaux ça va le faire aussi parce que vous voyez il y a une sorte de petit joint là tout le tour et c'est quand même bien protégé à mon avis de l'humidité aussi, donc ça je verrai à l'usage. Pendant que je remplis tout ça, j'en profite pour vous faire un petit point toujours au sujet des lessives Everdrop. Donc ce qui est top déjà, c'est que quand vous passez commande sur le site, ils vont vous demander de rentrer votre code postal et à partir de là, ils vont déterminer la dureté de votre eau en fonction de votre lieu de résidence. Donc soit l'eau sera dure, soit elle sera moyennement dure, soit elle sera douce. Et du coup, ça s'adapte vraiment pour préserver aussi bien le linge que votre machine. Évidemment, ce sont des lessives sans microplastique, elles lavent les fibres en profondeur et elles permettent jusqu'à 40% de dosage en moins pour la même performance par rapport aux lessives écologiques traditionnelles. Elles vous permettront également de faire des économies d'énergie car elles sont efficaces à partir de 20 degrés. Donc moi en général, je lave mon linge en mode délicat 30 et tout part, il reste pas de traces de saleté. Pourtant j'ai des affaires qui sont vraiment très sales, en fait les vêtements des enfants, hein. Quand je dis très sales, c'est que par exemple il va y avoir de la nourriture, vraiment des fois il y a de la glace qui a coulé sur le t-shirt de Tom et tout, enfin tout ça, ça part sans souci. J'utilise le détachant par exemple pour tout ce qui est sauce tomate qui est très efficace également. J'ai toujours 2 codes promo pour vous. Alors attention, cette fois-ci, ils seront valables quelques jours seulement. Donc vous avez le code MatouClean15 pour les nouveaux clients, donc les personnes qui n'ont jamais passé commande. Ce code vous apportera 15% de réduction donc sur votre première commande. Et pour les personnes qui ont déjà passé commande chez Everdrop, vous avez le code MatouClean10 qui vous apportera 10% de réduction sur votre commande. Puisqu'on est dans le thème du linge, vous allez voir là ce sont mes filets de lavage. Donc j'en ai 2 grands que j'utilise pour les sous-vêtements. Donc ils sont en vente sur le site Everdrop, c'est en coton biologique et pareil j'ai 2 petits pour laver mes disques réutilisables, donc les cotons réutilisables, toujours en coton biologique. Si ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur le site pour regarder ce qu'ils proposent en termes de lessive, d'équipement pour le linge ou même de produits de nettoyage, hein, comme d'habitude vous connaissez, je vous en parle souvent. N'hésitez pas, je vous laisse le lien en description, donc vous cliquez dessus, vous êtes redirigé directement vers le site et je vous laisse également en description mes codes promo ainsi qu'à l'écran. Voilà le rendu une fois les bocaux remplis. Alors déjà sans étiquette, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve que c'est super agréable au visuel et ça me donne envie de prendre soin de mon linge en fait. Moi c'est tout le temps comme ça, à chaque fois que je me lance dans des trucs, je vais laver mon frigo, il va être trop clean, trop bien rangé, je vais avoir envie de manger sain. Quand je vais trier et laver mes étagères, ma penderie et tout, je vais avoir envie de bien m'habiller, de porter des belles tenues, des beaux vêtements, là c'est pareil. Donc là vous voyez les cuillères doseuses, vous pouvez les acheter à l'unité sur le site Everdrop. Donc là pour le détachant, moi j'ai pris une toute petite. Je trouve que ça suffit. Après, j'ai pris la taille classique pour les lessives. Et là, je vais en reprendre une, en recommander une de la même taille que celle que j'utilise pour les lessives pour doser mes petites perles de lavage quand je les utilise pour laver les draps ou les serviettes. J'ai ensuite débarrassé le plan de travail. Donc j'ai enlevé toutes mes petites boîtes en métal dont je ne vais plus me servir pour les lessives.
Donc, je vais trouver un autre usage, peut-être pour certains jouets des enfants, du style accessoires Playmobil et tout, je verrai. Et j'ai placé en hauteur du coup mes conteneurs à déchets Ikea dont je me sers pour trier le linge. Donc j'ai un bac pour les couleurs, un bac pour le noir, un bac pour le blanc. Et en fait il restait des étiquettes que je n'avais pas enlevées. D'habitude je les enlève tout le temps, mais là la fois où je les avais mis, franchement, j'avais pas le temps, ça se voyait pas, je les avais laissés. La petite astuce, c'est de les chauffer 15 secondes à peu près au sèche-cheveux quand elles se décollent mal. Et après, ça vous permet en fait de les décoller sans que ça laisse plein de traces de colle et de papier. Et c'est vraiment une astuce à garder en tête parce que je trouve que c'est trop pratique, sinon on perd trop de temps avec ça. Petite parenthèse pour la guirlande, du coup donc j'ai enroulé tout autour la guirlande LED dans la guirlande d'eucalyptus. Je suis désolée si vous entendez les enfants, je les ai récupérés. Et en fait j'ai coincé le fil et le petit boîtier juste derrière. Comme ça, ni vu ni connu. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas pu finir la veille avec les enfants. Là, c'était trop compliqué pour que je finisse de filmer, même s'il ne me restait pas grand chose à faire. Donc le lendemain, j'ai repris, j'ai imprimé mes 2 petites affiches. Donc je les ai trouvées sur internet et je les ai imprimées donc avec mon imprimante que je connecte au téléphone avant de les mettre dans les cadres. Alors celle-ci, vous voyez, elle est sortie avec un trait en haut, là, juste vers mon ongle. Du coup, ça allait pas parce que ça faisait pas joli. C'est quand j'ai fait la capture d'écran que ça a fait ça. Donc en fait, je l'ai réimprimé pour que ce soit vraiment nickel. Et puis j'ai imprimé la deuxième qui est sortie à moitié terminée en fait. Je sais pas pourquoi. Le groupe d'images tout en bas de la feuille n'apparaissait pas. Donc j'ai bugué quand elle est sortie. Je me suis dit mais attends, c'est pas normal quoi. Et j'ai regardé dans mon téléphone et non, effectivement. Donc j'ai relancé l'impression et cette fois c'était enfin bon. Je sais pas ce qui s'est passé pour celle-là. Et maintenant, direction la salle de bain pour mettre dans les cadres. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must. Pour finir, j'ai nettoyé la machine à laver, du moins le hublot qui en avait bien besoin d'ailleurs, intérieur, extérieur, et puis la façade, un petit peu la surface et tout ça. Et au niveau du sèche-linge, j'ai vidé le filtre et j'ai bien aspiré partout. À chaque fois en fait que j'apporte des modifications à une zone de mon appartement, que je réaménage quelque chose, peu importe, j'en profite pour mettre un petit coup de nettoyage plus ou moins en profondeur. Comme ça, c'est joli, c'est carré, c'est neuf et c'est clean.
decades old, but it doesn't matter. Stumble across old memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it rose. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never show. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an easy head. Et voilà, le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, même si vous avez des petites idées pour l'améliorer encore plus. Moi, c'est avec plaisir. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est grâce à la suggestion d'une abonnée que j'ai ce petit coin buanderie en fait aujourd'hui. Donc je suis trop contente. J'espère que ça vous aura donné des idées et j'avais vraiment envie de vous montrer qu'il était possible de faire quelque chose de sympa pour pas trop cher. Voilà, pour que ce soit à la portée de tous. Vous pouvez même réutiliser des contenants que vous avez déjà, si vous avez des grands bocaux en verre, ou alors vous pouvez en trouver en brocante, Emmaüs et tout. Parce qu'au final, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, comme c'était 8 € pièce, et bah oui c'est ça, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, en fait ça m'a même coûté plus cher que le plan de travail. Donc si vous trouvez moins cher de votre côté, ça réduit encore plus le coût. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, je la finis vraiment in extremis, il est 18h20, il faut qu'elle sorte ce soir à 20h max, j'ai encore toutes les musiques à mettre, le temps que je la charge sur YouTube et tout, ça prend un peu de temps et je dois faire la miniature, donc là je me speed parce qu'il faut que je lave les enfants, que je fasse à manger et tout. Donc voilà, vous l'aurez dans 1h30 à peu près sur YouTube et on se retrouve dès dimanche à 14h pour la vidéo suivante.